Bloqué. Coupé. Merci de nous recevoir. Bon, l'événement, il est né d'un constat, c'est que les musiques urbaines du monde francophone, lorsqu'on exclut la France et la Belgique, étaient complètement invisibles en France. Et c'était important pour nous de donner à voir des artistes francophones d'Europe, notamment Suisse, du Luxembourg, de la Belgique, encore d'Afrique francophone. Et Dieu sait qu'il y a un nombre incalculable de pays en Afrique subsaharienne francophone. Moi, je viens d'Afrique, j'ai une expérience africaine. Et j'étais sidéré de constater que, en tout cas, en ce qui concerne les artistes africains, lorsqu'ils arrivent en France, pour la plupart sont réduits à se produire sur des événements communautaires, complètement en dehors des circuits professionnels. Et donc, on a créé ce festival-là aussi pour leur donner la possibilité d'intégrer les circuits professionnels et donc de pouvoir jouer dans des vraies salles et dans des conditions optimales. Le festival Franco Beat se veut être un festival où les gens viennent découvrir des choses qu'ils ne voient pas habituellement. Donc le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il existe une diversité de musiques urbaines dans le monde francophone et on veut donner à voir à cette diversité au public normand. Maintenant, sur le choix des artistes de la programmation, nous attachons du prix à mettre en scène des artistes qui proposent la fusion entre les musiques urbaines et puis les rythmes de chez eux. Le principal défi est financier. Vous savez, pour implémenter n'importe quel type de projet, n'importe quel événement, il faut des moyens. Et nous sommes qu'à la 2e édition de l'événement et il faut arriver à faire des choses de manière à être en capacité de capter les financements nécessaires pour implémenter le projet tranquillement et sereinement. Maintenant, il est clair que nous sommes sur des artistes de niche. L'autre défi est le défi de la fréquentation. Donc, il faut arriver à développer le public. Il faut mettre en place des médiations pour permettre aux gens vraiment de s'intéresser ou d'avoir envie de venir découvrir les artistes que nous proposons dans le cadre du festival. Donc, il y a un double défi, si vous voulez. Il est financier, trouver les moyens nécessaires pour implémenter l'événement. Et le deuxième défi, c'est de travailler sur la médiation pour faire en sorte que la proposition artistique qu'on fait rencontre le public normand. On ne peut pas parler économique parce qu'on est tout petit, on est jeune. Donc peut-être dans 5-10 ans, on va arriver à impacter économiquement. Mais sur le plan organisationnel, c'est fondamental pour nous de développer des synergies avec d'autres acteurs. Et ce que nous avons fait dès cette 2e édition, avec des collectivités comme la ville de Wassel qui nous accompagnent, avec des acteurs privés comme la Yule Company ou encore Culture de Cœur ou le Trianon Transatlantique qui est plus qu'un partenaire, c'est vraiment le co-organisateur de l'événement. Donc au bout de la 2e édition, nous avons quand même pu fédérer autour de nous, développer des partenariats avec 5 acteurs et non des moindres du territoire, comme ça pour marquer un ancrage réel, tu vois, du festival sur notre territoire. Ouais, alors cette année le festival s'organise sur 3 jours, sur 3 communes de la métropole de Rouen. Donc le concert d'ouverture s'organisera au premier étage du centre commercial Saint-Suaire, à la Case pour être précis. Et c'est le fruit d'un partenariat entre Culture du Cœur et puis la Yule Company. Et donc ça va être une programmation 100% femmes pour tous ceux qui sont intéressés par la programmation que nous proposons. Le 2e jour, on va être à Sotteville-le-Roi, donc le vendredi 21 mars, voilà, au Trianon Transatlantique, à partir de 20h30 pour la soirée Sénégal en scène. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal est pays hôte de cette édition. Et donc, on fait venir 4 artistes, 4 artistes sénégalais. Et on a moins, notamment Awadi, il y a Matador, il y a Samba Pesi et puis Nabachou, qui vont être rejoints sur scène par Fousseini, qui est un artiste normand, et puis Gonzi, qui vient du Grand Est. Et pour terminer le festival, nous nous retrouvons au Palais de Congrès de Wassel pour la soirée Franco-Fusion, où vraiment les musiques urbaines vont croiser une diversité de rythmes et de styles, partant de l'île de la Réunion aux îles de l'océan Indien. Bon, c'est les mêmes régions, Gabon, Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, bien sûr avec toujours la présence des artistes du territoire.